l'isolation de vos combles avec la société Éco-Groupage. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la 4e série A. On a avec mes sérieux chroniqueurs. Bonjour Guillaume. Salut Alain. Bonjour Pierre. Salut Alain. Et bonjour Bruno. C'est la journée des maillots les gars. Ouais, c'est Non, ça. non, moi j'ai mis ça, c'est une pure coïncidence. Ah ouais, c'est vrai. Je ne pas vraiment pour une gifle, frère. N'oublie pas que je suis la relais, moi. Ouais, je sais, Allez, messieurs, on va parler des demi-finales qui vont avoir lieu ce week-end. On va commencer par la 4e série. À Portel se jouera Grande-Motte contre Villeneuve-la-Comtale. Et à Tuchan se jouera Colominervois à La Palme, messieurs. Des belles oppositions, c'est ouvert. Ouais, la Grande-Motte donc, a terminé premier, qui avait gagné à la maison assez largement contre Villeneuve-la-Comtale, mais qui avait perdu aussi assez largement là-bas. Ça peut être un match équilibré. À Bon, ils avaient reçu la Grande-Motte, mais ils me disaient qu'ils étaient confiants quand même. Ouais, Une belle équipe de la Grande-Motte. Après, faut se méfier toujours de ces trous qu'il y a entre les demi-finalistes directs et là, Villeneuve-la-Comtale reste sur une... qui a fait un bon match. Voilà, qui a fait un bon match, qui n'a plus rien à perdre, qui prend le favori. Le favori, ça reste la Grande-Motte, mais ils n'étaient déjà pas favoris en remis-sang. Pareil pour Cône de La Palme, messieurs. La Palme, c'est pareil, elle fait une belle saison. Et oui. Cône est sorti second et donc du coup, il s'est retrouvé... Une configuration qu'on avait gagnée à l'aller à la maison et a perdu au retour. Et cette équipe de La Palme qui s'est remontée et qui a des ambitions, on l'a vu, ils ont fait du jeu. Deux clubs... entraîné par Thomas Fournier. Deux clubs, c'est leur première année, donc les deux sont qualifiés, les deux font une demi, c'est déjà une belle saison. Ouais. Ils vont aller essayer de chercher les deux, la carotte. On fait un pronostic, monsieur, sur cette poule, qui vous voyez, vous? Bubu. Moi, je dirais Grande-Motte et Cône, allez. Pierre. La Grande-Motte et je vois bien La Palme. Allez, Bruno. Grande-Motte et Cône. Ah, voilà. Tuchan, ça sera. Allez, on passe à la 3e série, messieurs. En 3e série se joueront les demi-finales suivantes. À Servion se jouera Pesens contre Vendargue, ça se jouera à 14h. Et à 40, se jouera Montredon-Moussan contre Metz. Ouais. Pareil, là, c'est équilibré, mais enfin, Pesens-Vendargue un peu plus déséquilibré sur le papier, parce que bon... Pesens avait gagné les deux matchs, il me semble, c'est ça? Non, il y a eu le premier match gagné, le deuxième péréquation, ils ont pas joué. Pesens était vaincu dans la poule, je pense qu'il n'y aurait pas eu photo, mais bon, ça. Après, qui sait? Par contre, Montredon-Moussan, Montredon qui est allé gagner à Metz et qui a battu Metz à domicile. Donc là, Montredon gagne favori. Mais attention, attention, surtout qu'ils viennent de sortir quand même Cornéllan avec une très belle perf. Ils auront en tête la finale de l'année dernière. Attention, je mettrai Montredon-Moussan d'une courte tête, mais il faudra vraiment pas les prendre à la légère parce que ça pourrait vite fait se retourner contre eux. Alors vous faites quoi comme pronostic, messieurs? Allez. Alors, moi je dirais Pesens qui est prévenu, Vendargue a déjà fait une belle perf, donc Pesens et Montredon-Moussan. D'accord, Pierre. Mais ouais, Pesens et parce qu'ils m'ont plu dimanche dernier, je pense que Metz sur la bonne dynamique va récupérer tout son groupe. Pesens, je pense que malheureusement pour les Vendargois, on a parce que bon, je pense que ce sera pour Pesens. Voilà. Et après, et je pense que Metz aussi là, ils sont sur ils ont rentré tout l'effectif qu'ils n'ont pas eu toute la saison. Là, tout le monde est là, tout le monde sur le pont, et je pense que la piraterie mésoise. Allez, on verra ça. On passe à la 2e série, messieurs. Des demi-finales se joueront à 16h à Muriel-les-Béziers. Il y aura Villeneuve-les-Béziers contre Cruzy-Saint-Chinian. Et juste avant, à 14h, il y aura Stade Bessanais-BCPO. Les deux demi-finales se jouent au même endroit. Ça, c'est sympa, messieurs. Ouais, ça, c'est bien. Parce que tout le monde pourra voir son futur adversaire. C'est ça. Mais en même temps, ça permet d'avoir du monde au stade. Oui. Ouais. C'est sympa, ça c'est une bonne idée, ça, Bubu, non? En plus, là, c'est des clubs, tout le monde se connaît. Guillaume, c'est une bonne idée. Ça, c'est une bonne idée. J'espère que ça va bien marcher pour les clubs, qui ça va se passer dans une bonne ambiance, qu'il ne va pas y avoir messieurs, là, il faudrait que ce soit la fête du 8 terroirs, parce que 4 clubs de Béziers. Tout le monde se connaît, mais bon, c'est pas pour ça qu'en général. Oui, c'est pas un gage de sécurité, on va dire. Dans la bonne humeur et la joie, mais. La joie et l'allégresse, tu veux dire. En tout cas, non, il va y avoir 2 matchs. Bon, pour moi, je pense que c'est un peu moins. Je ne vais pas me faire que des amis, mais je pense que Villeneuve-les-Béziers et Bessan sur la saison sont quand même sacrément favoris. Donc, comme je ne suis pas Michel à ne pas sentir les coups, moi, au niveau des pronostics, je vais rester sur ça, moi, Villeneuve et Bessan.
Pierre, tu dis quoi, toi? Ouais, cette équipe de Villeneuve, vraiment, on l'a vu, toute la saison qui a survolé. Tu as déjà gagné un trophée, donc je pense que la petite est en mangeant aussi, quoi. Ouais, voilà, qui vient de gagner Ça fait un deux fois que je trophée. sors de phrase, il faut que je change de phrase. Ouais. Il faut faire attention quand justement t'en as déjà un, et puis là t'as pas joué, Cruzy l'a emporté un peu à l'arrache. C'est une équipe qui est habituée à gagner les plans de shots quand même. Les deux matchs, victoire de Villeneuve 18-9, victoire de Villeneuve à Cruzy 13-11, ça a dû être accroché. Je pense que là, ça va être la belle. Oui, certainement que les vieux Saint-Chignanais, on va avoir à cœur de. Ah, certainement, oui. Qu'est-ce que tu dis, toi, Guillaume? Et j'aime pas m'embêter quand même, parce que je pense que Cruzy est capable de renverser Villeneuve, mais j'ai deux cousins qui jouent à Villeneuve, je peux pas dire. Ah oui. Alors tu dis quoi alors? Je dis Villeneuve 11-10. Et l'autre match? Et l'autre match, Si en plus il faut sortir les scores, maintenant, on va pas s'en sortir. Et l'autre match, attention à BCR Sportir en Occitan toute la saison. On les a pas vus venir, là ils étaient bien cachés au fond, et là ils ont sorti un match. C'est ce que j'allais dire. On va voir si Bessan remet les pendules à l'heure, comme on dit. Ah, Bessan quand même. Bon alors, ça va être indécis. Tu vas me faire 10 minutes là sur je viens d'ici ou pas? 10 à 11. Allez, on passe à la première série, messieurs. On va se jouer les demi-finales suivantes à 14h à 20h se jouera Saint-André-Bizanet contre Poussin. Et à 15h30 à Port-la-Nouvelle se jouera Ouveillan-Cuxac, Névian-Canet. C'est sympa Ouveillan pour la Nouvelle avec le vent qu'il va faire. Ouais. Les buteurs ils vont se régaler là. Je pense que Artero va pouvoir sortir la canonnière. Ça va être compliqué pour Névian-Canet. Ça risque d'être compliqué. Donc Ouveillan-Cuxac a quand même pas mal de blessés il a un super buteur quand même sur la saison, oui, mais j'allais y venir. Ouveillan-Cuxac a pas mal de blessés. Maintenant, c'est des blessés de longue date, donc ils le savaient depuis longtemps. Ils sont prêts. Névian, eux, ils arrivent du fin fond du peloton là. Ils ont sauté tout le monde sur la ligne pour la qualif. Et attention, je mettrai une courte tête pour Ouveillan-Cuxac. Mais eux aussi, avec le buteur Le Pense, ils peuvent profiter du vent. Névian-Canet. Indécis là aussi, donc je dirais pas le score moi 11-10 parce que je suis pas sûr, mais je dirais une courte victoire d'Ouveillan. Et Saint-André-Bizanet-Poussin, là c'est un peu plus déséquilibré? Pour moi, désolé, je veux pas Poussin très certainement les moyens d'embêter Saint-André, mais Saint-André, s'ils jouent à leur niveau, ils n'auront pas le plus gros danger pour Saint-André, c'est Saint-André. Donc Saint-André est largement favori. Attention, ça peut toujours déjouer. Donc toi tu dis Saint-André ou Ouveillan-Cuxac? Saint-André ou Ouveillan-Cuxac. Saint-André, je pense logiquement, s'ils jouent leur. Vas-y, ne me fais pas une heure toi aussi sur le truc, vas-y. D'accord, merci, impeccable. Voilà, si tu veux. Je te coupe je vais essayer de jouer de surprise. Avec ces jeunes de Névian-Canet qui arrivent du fin fond, comme tu dis, et qui peuvent, je pense, créer la surprise contre Ouveillan. Ah, Bubu. Et moi, je dirais Saint-André ou Ouveillan. Désolé pour Walter et... Ah, là, toi, t'es pas cool avec eux. Vous avez vu les copains, Finale à Olonzac, puisque bon, ça mettra un peu de baume au cœur après ce que j'ai dit mercredi. Voilà. Allez, parfait. On passe à la promotion honneur, messieurs. On va se jouer les demi-finales suivantes à Béziers à 17h30 après le match Béziers-Nevers. Se jouera Nissan-Colombier contre Montréal-Montady. Et en Agde, à 13h30, se jouera Moguio-Carnon contre Vinasag. Ça, c'est l'ouverture du match des espoirs de Agde. D'accord. Le match de Moguio. Mais c'est pour ça qu'il joue à 13h30. C'est ça. Et parfait. Nissan à Béziers, c'est où? Ah, ouais, en fermeture par contre. Là. Après, si tout le monde reste boire des mièges et regarde le match, ça peut être sympa. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, Bruno? Bon, ben, je connais un petit peu la poule. Nissan-Colombier, Montréal-Montady, je l'avais déjà dit mercredi, je pense que c'est la demi-finale la plus savoureuse. Le derby des Anserunes, ils se connaissent très bien. Ils ont l'école de rugby ensemble. Ils ont joué 2 fois Nissan. Et Montréal a gagné 2 fois. 2 fois d'un point. Des gros scores, 7 à 8 et 6 à 5. Je reste persuadé que ça en sera là. Nissan-Colombier, ça fait maintenant 2-3 ans qu'ils sont en demi-finale de PH. Ça va payer un moment. Ça toujours en se cassant les dents sur cette marche. À un moment donné, il va falloir qu'ils passent. Maintenant, ils tombent sur Montréal-Montady, qui même en tant que promu, a quand même des joueurs, un peu plus de joueurs d'expérience. Et sur la line aussi quand même, ils ont déjà qui montent quand même. Oui, mais bon, après Léodoir et compagnie. Oui. Voilà. Et c'est pour ça que je mettrai un très gros score là aussi, une très courte victoire de Montréal-Montady, mais dans un bon match. Je suis sûr que ça va être très engagé. Et Moguio contre Vinasag. Moguio, c'est le favori de la poule, c'est très certainement l'équipe la plus complète. C'est les Minotaurs, c'est ça? Les Minotaurs que j'ai pu voir cette année. Maintenant, Vinasam pour une fois arrive sur les phases finales complètes. C'est rare. Ils ont récupéré les jeunes Arbeir et compagnie.
ils peuvent les titiller, ils peuvent les embêter. Et je le souhaite, excusez-moi hein, les Mégoriens, mais je le souhaite fortement. Alors, tu dis quoi alors? Eh bien, l'étoile, j'espère qu'ils passeront. Il n'y a pas de C'est une coïncidence. Et Montréal Montadi. Pierre. Tu veux, je les fais par les pronos. Non, tu peux les faire. Tu peux les faire. Ah, non, très compliqué. Nissan Montréal. Après, Montréal qui se reprend bien sur cette fin de saison, qui sort d'un quart de finale quand même assez intéressant, où ils ont mis 30 points à trêve. Ouais. Et puis habitué des phases finales, surtout avec la saison de l'année dernière. Ouais, ils sont avec un final du championnat de France. C'est peut-être la lancée, tu vois, d'avoir fait ce barrage justement qui va faire monter la mayonnaise. C'est à double tranchant, ça peut leur peser sur les jambes, mais je pense que quand même. Ça peut être intéressant. Ouais, allez, on va dire Montréal Montadi, et puis ouais, je suis désolé, mais je pense que Mogio sont au-dessus de Villassam. Oui. À mon avis. Moi je vais dire Mogio et je vais soutenir quand même les Nissanais parce que tous les deux pour. Il y a vraiment rien contre Nissan a tout à fait les armes pour passer. C'est ça. Ils sont peut-être un peu plus complets que Montréal Montadi, mais. Ils ont fait une seconde poule quand même, c'est pas un hasard. Après dans cette poule entre le second et le cinquième, il y avait 3 points d'écart. Oui, c'était la poule les plus difficiles. C'est leur année. C'est l'année de Nissan. On verra ça, on passe à la poule. On leur a signalé qu'on le retransmettra la finale le 21 à Pézenas. Et elle se jouera à quelle heure, c'est là, Guillaume? La finale alors, PH c'est à 15h30 et normalement honneur à 17h30 ou 18h. Parfait. Allez, on passe maintenant aux demi-finales. Honneur se jouera à 16h à Vendre, 7 Bédarieux. Et à 16h à Servian, ABB contre Rive-d'Orbe. Là, messieurs, là, c'est intéressant. Là, ça s'embole. Là, ça pique sévère dans les phases finales. Là. Ouais. On voit que les Audois là aussi sont bien représentés. Oui, grave. Déjà, ils n'étaient pas dans la poule. Donc voilà. Ils n'étaient pas. Donc, pas en finale. À moins que tu considères que Man ne fasse partie. Là aussi, alors les cotes sont basses, mais en ce qui me concerne, je pense que 7 et bleu et blanc partent avec un avantage. Bédarieux peut embêter 7, mais voilà, ils ont perdu la coupe à un moment donné. On n'est pas sûr qu'ils fassent le championnat de France, c'est bien ça. Ils n'ont que ça en fait. Il faut qu'ils jouent. Au jour d'aujourd'hui, n'ayant pas plus d'informations, ils n'ont que ça. Donc certainement c'est leur objectif principal. Je les vois un cran au-dessus. Et après, autant Rive-d'Orbe, j'aimerais bien une jeune équipe qui arrive là aussi en forme au bon moment, mais bleu et blanc reste quand même. Oui, surtout que c'était une équipe en reconstruction, mais en définitive, ils sont demi-finalistes, l'avenir bleu-blanc. Donc encore une fois, je fais un pari de Pétochard, 7 contre Avenir bleu et blanc. En plus, ça va me donner raison, parce que le week-end dernier, rien n'a été respecté. Donc voilà. J'espère. Pierre. Moi, toute la saison, j'avais dit que Bédarieux pouvait jouer un coup dans cette poule d'honneur. Donc je mettrai Bédarieux. Et le deuxième? Et je suis embêté. Je suis très embêté. Allez, je me lance, les Rive-d'Orbe. Les Rive-d'Orbe, ouais, vraiment. Allez, parfait, Bubu. Moi, je pense sur la première que 7 quand même est un cran au-dessus de Bédarieux. Même si Bédarieux, c'est la dernière de Greg Lasso, il a fait son dernier match à la maison la semaine dernière. Oui. Attention, les équipes qui vont chercher quelque chose pour les copains souvent. Ça amène un supplément d'âme, mais je pense quand même que 7 est armé pour aller au bout. Et la bébé Rive-d'Orbe? Et la bébé Rive-d'Orbe, je suis un peu embêté pareil comme Pierre. J'ai envie de mettre les Rive-d'Orbe, mais. Regarde, parce que Mathias t'appellera après. Voilà, je pense, si Damien joue, je pense que ça peut être une arme supplémentaire. Après, s'il sera titulaire, c'est une autre histoire. Qui peut faire la différence. Allez, parfait, messieurs, je vous remercie. On se retrouvera la semaine prochaine pour débriefer de ces résultats. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut. Ciao.